Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Le dossier de Chakib Khelil transféré à la Cour suprême. L'ancien ministre algérien de l'énergie est cité dans différentes affaires de corruption, dont celle de la Sonatrach, l'entreprise pétrolière nationale. Et l'opposant ougandais Bobi Wine a signé à résidence pour des raisons de sécurité, déclaration de la police. Quelques heures avant, il avait été interpellé lundi à Kampala pour avoir tenté d'accéder à un lieu d'un concert interdit par les autorités. Dans ce journal, il sera également question de la lutte contre le paludisme, responsable du décès de plus de 400 000 personnes chaque année à travers le monde. Mais d'importants progrès réalisés ces dernières années ont permis de faire reculer la maladie dans certains pays du continent, à l'instar du Sénégal. La justice algérienne va donc enquêter à nouveau sur Chakib Khelil. Les dossiers de poursuite contre l'ancien ministre de l'énergie ont été transmis à la Cour suprême. Il est cité dans plusieurs affaires de corruption, notamment celle de la Sonatrach. Une nouvelle enquête qui intervient au lendemain du limogeage d'Abdelmoumoun Ould Kadour, PDG du géant pétrolier. Ashley Duprat. La purge continue en Algérie après le limogeage d'Abdelmoumen Ould Kadour, PDG de la Sonatrach. C'est au tour de Chakib Khelil d'être visé par une enquête. Proche d'Abdelmoumen Ould Kadour, Chakib Khelil, ancien ministre de l'énergie et des mines, n'a pas tardé à réagir. Nous sommes à un moment critique et une situation inopportune pour accuser et tenter d'entacher l'honneur des autres. L'insulte n'est pas de la moralité et des vertus. Ceux qui accusent doivent apporter des preuves. La Cour suprême doit statuer de sa responsabilité dans des dossiers portant sur des affaires liées aux infractions au change et le transfert des capitaux, mais aussi sur la conclusion de contrats de la Sonatrach avec 2 entreprises étrangères. Mais cette soudaine relance de la lutte contre la corruption représente pour certains observateurs la traduction du mouvement populaire que connaît le pays depuis février. La révolte d'une certaine manière pacifique du peuple algérien se traduit après par des actions en justice qui rassure aussi l'opinion, mais qui donne une incarnation finalement à ce mouvement populaire. Et je pense qu'aujourd'hui, nombreux sont ceux qui vont se cacher de façon à ne pas trop apparaître, parce qu'effectivement, on parle d'une chasse aux sorcières, mais elle reste quand même assez cohérente. Rappelons que ce n'est pas la première fois que Chakib Khelil, proche de l'ancien président Abdelaziz Bouteflika, est impliqué dans un scandale de corruption. En 2013, les autorités algériennes ont émis un mandat d'arrêt international contre lui dans le cadre d'une enquête sur le versement de commissions, puis il a été blanchi en 2016. En Ouganda, Bobi Wine est assigné à résidence. Le député d'opposition avait été interpellé pendant quelques heures lundi à Kampala. La police invoque des raisons de sécurité nationale. Pour l'opposition, il s'agit d'une décision purement politique contre Bobi Wine, opposant qui, depuis son arrivée à l'Assemblée nationale, s'est imposé comme un virulent détracteur du président Yoweri Museveni. Bobi Wine, potentiel adversaire à la présidentielle de 2021 de celui qui est au pouvoir depuis 3 décennies. Sharon Kamara. Bobi Wine de nouveau dans le viseur du pouvoir judiciaire. L'artiste qui a été arrêté le 22 avril puis libéré quelques jours plus tard est désormais assigné à résidence. Son domicile est d'ailleurs surveillé par la police ougandaise. Populaire auprès du jeune public, l'artiste et homme politique a utilisé sa page Facebook pour s'exprimer sur la situation. La police et l'armée sont déployés chez moi depuis hier après l'arrestation violente. Mon domicile est assiégé. Ils ont encerclé ma clôture et installé des barricades sur toutes les routes menant à mon domicile. L'annulation de 124 de ses concerts, car la police a déclaré que l'organisation ne respectait pas les normes de sécurité, est l'élément déclencheur. L'homme politique conteste cette décision. Il a donc voulu rassembler la foule afin de dénoncer ce qu'il qualifie de censure. Bobi Wine représente une menace à laquelle Museveni est confronté. La menace est réelle. La menace n'est pas celle de Bobi Wine en tant qu'individu. La menace est le fait que la majorité en Ouganda n'est pas favorable à Museveni. Museveni, quel qu'il soit, il doit utiliser la violence s'il doit rester au pouvoir, et nous savons qu'il veut rester au pouvoir. À 36 ans, la star du reggae Bobi Wine s'est rangée du côté de l'opposition en Ouganda. Depuis 2017, date de son élection en tant que député indépendant, il œuvre pour la chute du régime au pouvoir depuis 1986. Emprisonné en août 2018, Robert Kyagulanyi, de son vrai nom, avait accusé les autorités ougandaises de détention illégale et de torture.
La 9e édition du Forum d'affaires Afrique Expansion est prévue à Montréal, au Canada, les 4 et 5 septembre. La rencontre doit rassembler jusqu'à 500 décideurs africains. Un rendez-vous qui se prépare aussi de l'autre côté de l'Atlantique, à Yaoundé, au Cameroun, où divers acteurs sont mobilisés autour d'Amina Gerba, celle qui est à l'origine de cette rencontre. Reportage de notre correspondante Viviane Bauken. Le Cameroun, terre d'opportunités, sera à l'honneur de la 9e édition du Forum d'affaires Afrique Expansion les 4 et 5 septembre 2019 à Montréal, au Canada. L'événement de 2 jours qui accueillera près de 500 investisseurs, entrepreneurs, décideurs africains et canadiens permettra à ces derniers de nouer des partenariats et de discuter des opportunités d'affaires. Nous avons choisi le Cameroun pour plusieurs raisons pour faire ce lancement. Parce que le Cameroun a toujours été présent au Forum depuis son lancement en 2003. Également parce que le Cameroun est aujourd'hui attire aujourd'hui beaucoup d'investisseurs et d'hommes d'affaires, des gens d'affaires du Canada. Et également parce que le Cameroun a décidé de renforcer ses relations économiques et ses relations d'affaires avec le Canada. Avec une participation de plusieurs délégations en provenance d'une vingtaine de pays, le Forum Afrique Expansion est une plateforme internationale qui offre des ouvertures sur les opportunités africaines. Cette édition donne aussi la part belle à la jeunesse, levier du développement numérique du continent. Et quand on parle de transformation numérique en Afrique, on implique évidemment les jeunes. C'est pour ça que durant le 2e jour du forum, nous avons un panel qui porte essentiellement sur ce thème-là. Et durant ce panel, on va impliquer des jeunes. Il y a des jeunes start-up africains qui seront présents. Le Forum Afrique Expansion prévoit des déjeuners conférences et plusieurs ateliers. Les principaux grands thèmes qui seront abordés durant cette édition sont l'énergie, l'économie numérique, l'agro-industrie, le financement des projets et les financements directs étrangers. Ce jeudi 25 avril marquait la journée mondiale de lutte contre le paludisme, une maladie parasitaire très répandue qui menace près de la moitié de la population mondiale. L'Afrique concentre 90% des cas mortels. Alors, aucun vaccin n'est encore commercialisé, mais des essais sont en cours, des essais qui ont permis en 15 ans de faire baisser le nombre de cas, 41% selon l'Organisation mondiale de la santé, un recul de la maladie observé notamment au Sénégal. Reportage de notre correspondant El Hadj Ndiaye. Le Sénégal et le Madagascar sont parmi les rares pays en Afrique où le paludisme a reculé selon l'OMS, Organisation mondiale de la santé. D'ailleurs, le vaccin contre le paludisme est en phase expérimentale seulement au Malawi, au Ghana et au Kenya. Actuellement, nous avons des objectifs d'atteindre la préélimination d'ici 2020, c'est-à-dire l'année prochaine, mais avec un objectif à long terme en 2030 de l'élimination du paludisme au Sénégal. À l'heure actuelle où je vous parle, nous avons quand même une baisse considérable de la prévalence parasitaire sur l'ensemble du territoire national, mais avec une répartition inégale à travers les régions. Depuis 2000, les pays touchés par le paludisme ont fait des progrès remarquables dans la réduction du nombre total de cas et de décès dus à la maladie, mais le bilan humain du paludisme reste élevé. Un enfant meurt toutes les 2 minutes de cette maladie et chaque année, plus de 200 millions de nouveaux cas sont signalés d'après l'OMS. Le Sénégal, par contre, est un bon élève en la matière. Récemment, nous avons partagé avec la Gambie notre expérience sur ce qu'on appelle la prise en charge à domicile, plus le PECADOM+, c'est-à-dire que c'est des personnels communautaires que nous formons et qui ont en charge de détecter les cas précocement au niveau de la communauté pour une prise en charge précoce. En Afrique subsaharienne, 114 millions de personnes sont décédées à cause du paludisme en 2015. Mais avec le vaccin RTS-S, l'OMS entend réduire ces chiffres de 90% d'ici 2030. En Afrique du Sud, le bilan des intempéries s'est alourdi à 70 morts. Des pluies torrentielles et des glissements de terrain ont ravagé ces derniers jours l'est du pays. Un bilan humain grave après cette catastrophe qui a fait également un millier de sans-abri. Le point sur la situation avec Ashley Duprat. Des routes éventrées, des habitations fissurées dans le KwaZulu-Natal, province dans l'est de l'Afrique du Sud, la plus touchée par le sinistre. Des milliers de personnes se sont réveillées avec ce spectacle de désolation après le passage des récentes intempéries.
Face au bilan qui ne cesse de s'alourdir depuis le dimanche 21 avril, le président Cyril Ramaphosa a tenu à se déplacer sur place pour rencontrer les rescapés. Nos pensées vont à toutes les familles et les communautés qui ont perdu des proches, qui ont été blessés et qui ont perdu leurs biens. Alors qu'un bilan précédent faisait état de 55 morts, le mercredi 24 avril 2019, il est passé à 70 morts. En cause, la difficulté rencontrée par les équipes de secours à dégager les glissements de terrain. Mais un mois après le passage du cyclone Idai et avec la menace du cyclone Kenneth qui avance vers les côtes du Mozambique, la question de la prévention refait surface. Oui, moi je dis l'Afrique du Sud, c'est une grande puissance, c'est vrai. Et être une grande puissance, c'est une chose, mais la question c'est comment on planifie les politiques d'aménagement du territoire qui soient viables, n'est-ce pas? Donc moi je dis d'un côté, sur le plan humain, c'est-à-dire des compétences, l'Afrique du Sud a tout ce qu'il faut. Maintenant la question, c'est aussi la volonté et le courage de pouvoir mettre en place des dispositions qui permettent d'éviter ce type de catastrophe. Face à la menace toujours présente, des avertissements de temps violents sont toujours en vigueur. Les inondations ont endommagé des commerces, des habitations et au moins 2 universités, alors que des milliers de personnes ont été déplacées. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.